achieved. Salut à toutes et à tous, c'est Bot et Shadow, bonjour à tous. Et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la Team Dark. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter Call of Duty Black. Oups. Et voilà, une belle blague de merde. Ah, merci beaucoup, merci Ouais, beaucoup. c'était bien, pas mal. Alors, c'est un jeu très attendu, puisque c'est un Call of Duty. Ouais. Et qu'il a fait parler vraiment beaucoup de lui. Il y a beaucoup de trailers et de pubs, surtout la pub... c'est quoi déjà le nom, Shadow? There's a soldier in all of us. Avec l'accent, s'il vous plaît. Ouais, et en français, c'est There's a soldier in Alofus. Exactement, ce que l'on peut traduire littéralement par il y a un soldat en chacun de nous. Donc c'est vraiment une jolie vidéo que je vous conseille de regarder. Le lien s'affiche en bas, vous pouvez le voir maintenant. Sous cette très belle image d'introduction du jeu. Donc dis-nous par qui il a été développé, s'il te plaît. Alors, tout d'abord, je vais dire qu'il est sorti le mardi 9 novembre 2010 oui. en Europe. La date de mon anniversaire. Voilà. Ok. On s'en fout, continue. Ouais. Alors, les développeurs. Ah, les développeurs, c'est Treyarch cette fois-ci. Les éditeurs, Activision, bien évidemment. Et le jeu est déconseillé au moins de 18 ans. Donc, ce jeu, il est très très attendu puisque c'est un Call of Duty. Exactement. Donc, on commence tout de suite par le menu principal. Donc, voilà, vous avez 4 choix possibles, donc 4 choix disponibles. La campagne, que l'on va vous présenter tout de suite après. Le multijoueur, donc le mode multijoueur que tous les geeks de la Terre connaissent. Hein. Qui n'a pas joué à un Call of Duty? Tout le monde a déjà joué à Call of Duty. Moi. Voilà, donc... le mode multijoueur que la Games Killer Steam vous testera parce qu'on est dans une sorte de collaboration avec eux. Donc eux testent le mode multijoueur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc on peut pas le faire en un seul test. Nous on fera la campagne, eux feront le multijoueur. Et il y a encore le mode zombie. Ah, ça, il y en a qui vont en chialer, hein. Voilà, le mode zombie que beaucoup de monde connaît, qui est apparu, je crois, dans Call of Duty World at War, s'il n'était pas là plus tôt, je crois que c'est ça. Oui. Avec le mode nazi zombie, donc là, vous retrouvez la même chose, vous allez vous éclater, il y a beaucoup de monde qui aime ça. Si vous vous énervez en mode multijoueur, vous pouvez aller sur le mode zombie pour killer du zombie, et ça, c'est vraiment super marrant. Et moi, j'avais envie de montrer les options. Parce qu'il y a les options d'habitude, donc vibration, caméra, visée, stick analogique, etc. Mais la nouveauté. La nouveauté qui n'a pas depuis très longtemps, c'est les paramètres 3D. Donc vous avez la possibilité de jouer en 3D à ce jeu. Et pour vous montrer ce que ça fait sur une télé normale, je vais activer, voilà. Donc ça fout le bordel parce que ma télé n'est pas 3D. Donc avec les lunettes, ça devrait vous donner du 3D. Ah ouais? Voilà, donc je Ok. ressors parce que je veux pas ça. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Maintenant, on va se lancer dans la campagne. Juste, précisons un truc, c'est que Call of Duty Black Ops, c'est un événement, car il pulvérise des records de vente en 24 heures avec 5,6 millions de dollars dans la poche. Oh my god! Et bien sûr, ce nouveau Call of Duty dépasse largement les autres épisodes précédents. Et il pourrait même être le jeu vidéoludique le plus vendu des temps. Eh bien, on verra ça, on verra par la suite. On passe tout de suite au mode campagne, dans une mission dans la neige. À tout à l'heure, à tout de suite, c'est maintenant. Jason Hudson a mené l'attaque sur Yamantau. Ouais, moins 20 degrés, bordel. Il était comme à la maison, glaçon. Ça y est, comme promis, on y est, il y a de la neige et il fait très froid. C'est un petit peu comme dans la vraie vie en ce moment, n'est-ce pas?
Je vais un petit peu vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Bot n'est plus là puisque on a eu des gros problèmes lors de la capture du son pendant qu'il était là, pendant qu'on faisait le test en duo. Autant dire qu'on en a chié à mort. Donc en fait je dois faire ce test en solo. Voilà, je suis vraiment désolé Bot, je te fais 1 minute de silence, voilà. 1 minute de silence en ton honneur. Ah non, je déconne, ça vaut pas la peine. Bref, je dois donc surveiller la capture du son en parlant sur MSN et en surfant sur Facebook, tout ça en regardant la télé et en écoutant de la musique avec un chewing-gum dans la bouche tout en étant enrhumé. Qui a dit que les hommes ne savaient pas faire plusieurs choses en même temps? Voilà, bref, trêve de blablotage, je me dois d'enchaîner tout de suite avec la jouabilité, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve comme par hasard tout de suite avec une scène un petit peu spéciale où je suis en train de descendre, on rappelle, une paroi rocheuse très périlleuse, admirer la rime en euse. Donc pourquoi ça vient dans la jouabilité? Eh bien simplement parce que ça fait partie de ces scènes un petit peu spéciales du jeu qui sont très instinctives et très faciles à en prendre en main. Donc pour ce jeu, même pour les phases spéciales, aucun problème de prise en main. C'est du FPS, donc ceux qui connaissent, eh bien, ils auront aucun problème. Et pour les autres, eh ben, j'ai envie de leur dire apprenez. Voilà, donc jouabilité, j'en dis pas plus. Je vais tout de suite enchaîner avec les graphismes. Donc des graphismes qui sont d'une manière générale assez beaux, hein, même si en cherchant un petit peu on pourra trouver des textures assez dégueulasses, mais bon, y a pas de quoi en chier une pendule. J'ai envie de dire que franchement c'est assez joli. Donc là j'ai choisi une des missions que je trouve les plus belles. Donc dans la neige on voit très loin, c'est la montagne, il fait beau. Et donc voilà, donc les graphismes ne sont ni moches ni magnifiques, mais ils sont beaux, voilà. Donc pas grand chose à dire à part peut-être des textures bien dégueulasses si on cherche un petit peu. Sinon ça va très bien. Ouais, c'est quand tu veux. Magnifique, voilà, donc là je vous ai volontairement laissé une petite scène. Et quand il y en a plus, il y en a encore. Regardez ce pauvre homme se faire complètement owned. Voilà, bien écrasé en bas du précipice. Donc j'espère que vous aurez pu entendre le cri de guerre qu'a poussé cet homme avant de défoncer la vitre. Personnellement, je ne crie comme ça que lorsque je suis sur les toilettes. Ha ha ha, merci. Trêve de plaisanterie, je vais vous parler du scénario. Le scénario qui est sûrement un des plus gros points forts de ce Call of Duty et des Call of Duty en général en fait. Donc moi je le trouve très bien personnellement, même si à coup sûr il y en a certains qui vont pas du tout attacher à l'histoire en fait. Ça se passe pendant la guerre froide dans les années 1960-1970, donc 1970 pour les Français. Et vous incarnez donc un certain monsieur Mason. Et en fait, pendant une très longue partie du jeu, en fait, vous serez retenu prisonnier sur une chaise électrique qui vous envoie des décharges lorsque vous ne répondez pas correctement. Et le but, en fait, ça sera de se rappeler de la signification d'une suite de nombres et au travers de flashbacks, en fait. Donc, il y a un gars qui va vous parler derrière une vitrine dont vous ne voyez pas le visage, malheureusement, sauf à la fin du jeu. Et donc il va vous envoyer au travers de flashbacks pendant qu'il vous parle. Voilà, ça peut paraître un petit peu étrange mais c'est comme ça. Donc ces flashbacks c'est en fait les missions. Donc au total 15 missions si je me trompe pas que vous pouvez rejouer dès que vous avez fini le jeu une fois. Voilà, vous pouvez admirer mon style de jeu très fin. Voilà. Bref. Donc directement plongé dans l'action dès les premières missions. Donc ça c'est ce qu'on aime dans les Call of Duty, hein. C'est l'action, c'est des scripts qui se lancent tout le temps, qui vous font terminer cette campagne tellement vite. Et voilà, donc un défaut c'est la durée de vie qui va beaucoup trop vite. Voilà, donc si vous jouez en normal vous allez le boucler en 5-6 heures. Si vous avez envie de jouer en vétéran et de mourir 17 fois toutes les minutes de jeu, à vous de voir. Moi j'aime pas trop personnellement, mais bon il y a quand même du challenge. Évidemment pour la durée de vie il y a le mode zombie qui va donc la rallonger un petit peu.
beaucoup même en fait, que dis-je, donc le mode zombie et le mode multijoueur qui vont bien allonger cette durée de vie. Le mode multijoueur que tout le monde connaît bien sûr, qui n'a jamais joué un Call of Duty Online, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça mais c'est pas grave. Donc voilà, donc une durée de vie rallongée par le mode online et le mode zombie. Pour parler encore un petit peu du scénario, ça se déroule dans des environnements qui sont très variés, dans des décors qui sont la plupart du temps magnifiques, même si c'est pas toujours le cas. Donc je pense notamment à la jungle vietnamienne. On changera de mission bientôt pour aller voir à quoi ça ressemble. Donc celle-là, la neige là, qui est vraiment très belle. Et vous passerez donc dans des tunnels souterrains, vous serez à Cuba, au Laos, en Russie, dans des sortes d'énormes prisons où le but ça sera de s'échapper, voilà, je sais pas. Il se passe vraiment énormément de choses, sans parler des phases spéciales. Donc il y a beaucoup de phases spéciales. Par exemple, vous devrez diriger une petite escouade depuis un avion dans le ciel. À la manière d'un AC-130 des précédents Call of Duty. Vous aurez des phases dans l'eau où vous devrez poser du C4 dans des petits villages, hélicoptères, voilà, bateaux, j'en oublie sûrement, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc un scénario qui est très rythmé par des scripts qui se lancent magnifiquement bien. Voilà, donc toujours dans l'action grâce à ces scripts, et parfois, j'ai envie de dire, il y en aurait presque trop. C'est-à-dire que vous allez commencer une mission, faire 3 pas, et une autre cinématique se lance, et voilà, vous refaites 3 pas, hein, vraiment 3 pas, et il y a une cinématique qui se lance de nouveau. Donc ça vous coupe un petit peu dans votre élan, bon, c'est pas grave, hein, le but c'est que ça ressemble à un film, et ça ressemble à un film. Voilà, donc un mode scénario, je suis désolé, je peux pas vraiment beaucoup en parler sans spoiler, donc je vais pas en dire beaucoup plus, mais franchement ça vaut la peine. Il est très bon à mon goût en tout cas. N'hésitez pas à faire le scénario, hein, parce que je sais que beaucoup de gens achètent un petit peu les jeux seulement pour jouer au mode multijoueur, alors qu'il y a des très bons scénarios derrière, voilà. Bon, et là je galère vraiment trop, donc je pense que je vais appeler Bot pour faire la fin du test parce que j'en peux plus, j'en ai vraiment marre. Ok, alors je vais sous Skype. Bot, j'appelle. Voilà. Allô, Bot, t'es là, Bot, s'il te plaît, j'ai besoin de toi là. Ouais, je suis là. Écoute, tu pourrais m'aider s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi pour la fin du test de Black Ops là, je galère trop à mort, c'est trop dur de le faire tout seul, franchement, il faut que tu m'aides pour la conclusion là. Désolé, là je suis en train de manger. Ouais, non mec, tu bouffes ou pas, je m'en branle en fait, t'as intérêt à m'aider parce que je galère trop, donc maintenant tu nous fais la conclusion s'il te plaît parce que moi je démissionne là. Pourquoi? Faut pas, bon, ok. Alors, j'ai enlevé ma banane de la bouche. Bon, alors, faut dire que ce jeu, c'est le pire jeu de l'année. Tous ceux qui ont joué, ils ont fait genre, ouais, il est trop bien le jeu, achète-le. Ouais. Non, en fait, non, sérieusement, il est vraiment mais nul, hein. Non, Tu m'as bien eu, vas-y, c'est bon, fais là la vraie, non, vas-y. Ok, alors ce jeu, il est magnifique, surtout que ce soit au niveau graphisme, bande son, que ce soit au niveau scénario, surtout ça. Faut dire que voilà, les gens qui ont aimé les séries Call of Duty vont pas être déçus. Ouais, je suis d'accord, je confirme. Surtout que là, les Kikoulol, ils ont migré vers Call of Duty Black Ops, donc faites pas attention à ces petits gens, ces petits gars. Ouais, c'est vrai, en fait, maintenant Modern Warfare 2, la communauté elle sera super, et puis celle de Black Ops elle sera pourrie jusqu'au prochain Call of Duty. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais le jeu est quand même bien, n'est-ce pas? Ouais. Malgré une... 24 heures d'affilée non-stop, mec. Voilà, et donc un scénario super à conseiller à tous les fans de la série. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Parce que, écoute, c'est bon, là, on a fait une super conclusion. À distance, en plus, quelle maîtrise. Ouais. Donc, c'était à peu près la Team Dark, vu que j'ai fait à peu près la moitié et les 3/4 du test tout seul. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On sera sur la prochaine vidéo les deux tout le temps, n'est-ce pas? Ouais, mais peut-être que je ferai une vidéo moi-même car je vais essayer mon nouveau matériel. D'accord, c'est ça, ok. Donc dis tout de suite que tu veux plus bosser avec moi, c'est bon, ciao, à la prochaine. Non, mais non, attends.